En 2010, la Chine possédait 0 porte-avions. Aujourd'hui, fin 2025, elle en a 3 opérationnels et vise 9 d'ici 2035. 9. Plus que la France, le Royaume-Uni et l'Inde réunis. En 15 ans, Pékin sera passé de rien à la 2e plus grande flotte de porte-avions au monde. Et voici le chiffre qui fait froid dans le dos. 400 navires de combat et 2 millions de tonnes de déplacement. La marine chinoise est désormais la plus grande du monde. Alors, que se passe-t-il vraiment dans le Pacifique? Revenons 5 secondes en arrière. En 2010, la Chine n'avait aucun porte-avions. 0. Nada. Que dalle. Aujourd'hui, fin 2025, elle en possède 3 opérationnels, avec un 4e en construction et des rumeurs persistantes sur un 5e qui pourrait sortir début 2030. Le dernier né, le Fujian, c'est un monstre de 80 000 tonnes, équipé de catapultes électromagnétiques, une technologie que seuls les Américains possédaient jusqu'ici. Oui, vous avez bien entendu. La Chine vient de rejoindre le club ultra fermé des nations capables de catapulter des avions comme dans Top Gun, mais en version high-tech. Et ce n'est pas tout. Selon l'International Institute for Strategic Studies, la marine chinoise est passée de 46 navires modernes en 2014 à 90 bâtiments de guerre ultra modernes en 2025. En à peine 10 ans, Pékin a multiplié par 2 sa flotte de surface moderne. Les chantiers navals chinois produisent des destroyers, des croiseurs et des porte-avions à un rythme qu'aucun pays au monde ne peut égaler. Et je dis bien aucun. Maintenant, parlons géographie. Parce que si vous vous demandez pourquoi la Chine se lance dans cette course folle au porte-avions, la réponse tient en 2 mots. Indo-Pacifique. Cette région, c'est le centre névralgique du monde moderne. Selon le FMI, elle représente 35% de la richesse mondiale et 70% de sa croissance. D'ici 2050, elle pourrait peser 52% du PIB mondial. Tout passe par là. Le commerce, l'énergie, les matières premières. Et devinez quoi ? La Chine dépend à 80% de ses importations de pétrole qui transitent par le détroit de Malacca, cette petite bande d'eau entre la Malaisie et l'Indonésie. Un goulot d'étranglement stratégique que les Américains peuvent bloquer d'un claquement de doigts. Pour Xi Jinping, c'est le cauchemar absolu. Le président chinois s'est engagé à transformer l'armée populaire de libération en force de classe mondiale d'ici 2027. Pas 2050, pas 2040, dans 2 ans. Et pour projeter sa puissance loin de ses côtes, pour protéger ses routes commerciales dans l'océan Indien, pour intimider Taïwan, il lui faut quoi? Des porte-avions. Alors oui, c'est vieux jeu, oui, c'est vulnérable, mais c'est surtout un symbole politique massif. Maintenant, voici où ça devient fascinant, et un peu ironique. Les experts militaires ne cessent de répéter que les porte-avions sont des dinosaures condamnés à l'extinction. Pourquoi? Parce que la Chine elle-même a développé des missiles anti-navires comme le DF-21D et le DF-26, surnommés les tueurs de porte-avions. Ces engins peuvent frapper une cible à 2000 km avec une précision chirurgicale. Ajoutez à cela les drones kamikazes, les sous-marins nucléaires, les missiles hypersoniques à Mach 10, et vous obtenez un environnement où un porte-avions américain ne peut plus s'approcher à moins de 1000 km d'une côte hostile. La marine américaine elle-même s'interroge sur la survivabilité de ces super porte-avions face aux arsenaux chinois et russes. Le secrétaire à la défense Mark Esper l'a admis publiquement en 2020. Alors, pourquoi diable la Chine investit-elle des dizaines de milliards dans des navires vulnérables? C'est comme construire un château fort à l'ère de l'aviation. C'est absurde. Sauf que non. Voici le truc. Les porte-avions chinois ne sont pas conçus pour affronter la 7e flotte américaine en pleine mer. Ça, ce serait du suicide militaire. Non, leur mission est beaucoup plus subtile, beaucoup plus machiavélique. La Chine déploie ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles. Des bases militaires à Djibouti, au Pakistan, au Cambodge, au Sri Lanka, des îles artificielles militarisées en mer de Chine méridionale avec pistes d'atterrissage, hangars et missiles sol-air. Des ports civils à double usage en Grèce, en Italie, en Afrique. Ces porte-avions servent de plateforme mobile de projection de puissance dans des zones où la Chine n'a pas encore de base permanente. Dans l'océan Indien, dans le Pacifique Sud, pour intimider ses voisins, pour sécuriser ses routes commerciales, pour montrer au monde que Pékin peut désormais opérer à des milliers de kilomètres de ses côtes.
Comme l'a déclaré l'amiral Christophe Pippolo, pour assurer une permanence aéronavale en mer lointaine, le minimum requis est de 4 porte-avions. La Chine l'a compris, elle vise 9. Mais attendez, les Chinois ne sont pas stupides. Ils savent très bien que leurs porte-avions sont vulnérables. Alors ils font quelque chose de brillant. Ils les hybrident. Le type 076, leur navire d'assaut amphibie, vient de commencer ses essais en décembre 2025. C'est un monstre équipé de catapultes électromagnétiques capables de lancer des drones de combat furtifs, le fameux J-35. Ce n'est techniquement pas un porte-avions, mais ça y ressemble drôlement. Et la Chine développe le Jiutian, un drone mer de 16 tonnes capable de larguer des essaims de drones kamikazes sur les navires ennemis. Dans les simulations chinoises, ces essaims saturent les défenses antimissiles des groupes aéronavals américains. Vous voyez où je veux en venir ? La Chine construit des porte-avions traditionnels, pour la diplomatie, pour le prestige, pour la projection de puissance soft. Mais en parallèle, elle développe des alternatives asymétriques, des systèmes hybrides qui peuvent contourner les faiblesses du concept traditionnel. C'est du génie stratégique. C'est jouer sur 2 tableaux simultanément. Alors, pour répondre à la question du début, non, les Chinois ne sont pas fous. Ils jouent une partie d'échecs multidimensionnelle que l'Occident peine encore à comprendre. Les porte-avions chinois ne sont pas conçus pour gagner une guerre totale contre les États-Unis. Ça, tout le monde le sait, y compris à Pékin. Leur rôle est ailleurs. Ils servent à projeter l'influence chinoise dans le Pacifique et l'océan Indien, à intimider les voisins, à protéger les routes commerciales, à sécuriser les investissements de la Belt and Road Initiative et surtout, ils envoient un message politique fracassant. Nous sommes désormais une puissance maritime globale. Nous pouvons opérer partout. Nous sommes là pour durer. Avec un tonnage total de 2 millions de tonnes et environ 400 navires de combat, la marine chinoise est déjà la première au monde en nombre. D'ici 2035, avec 9 porte-avions, elle pourrait rivaliser avec les États-Unis en capacité de projection. Alors oui, les porte-avions sont peut-être des dinosaures, mais les dinosaures ont régné sur Terre pendant 165 millions d'années. Et parfois, dans la guerre comme en géopolitique, l'apparence de puissance est aussi importante que la puissance elle-même. La Chine l'a compris, et nous ferions bien de ne pas l'oublier.